presentarte esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Tu sens quelque chose? Vous me piquez. Et je ne sens rien. Je ne sens rien. Je ne peux pas bouger. Et je ne sens pas qu'on me pique. Je ne sens rien. Je ne sens rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas bouger. Et comment est-ce que tu t'es décidée à te marier si... Enfin, tu sais bien. Juana, Mariano n'arrêtera jamais d'aimer Teresa. Si tu avais vu l'amour avec lequel il lui parlait quand il était avec elle en soins intensifs. Ce garçon ne comprend pas que Teresa a cessé de l'aimer depuis longtemps. C'est vraiment le cas? Parce que j'ai mes réserves là-dessus et je ne suis pas sûre que Teresa l'ait oublié. Moi aussi, j'en ai douté. Mais après ce qu'elle a fait, tu en doutes encore, toi? En plus, celui qui n'arrêtait pas d'insister, c'est lui, pas ma filleule. Enfin, tout ça fait partie du passé. J'ai pris ma décision de la même manière que lorsque j'ai commencé à fréquenter Martin. En réalité, quand il est parti en France, il m'a beaucoup manqué. Je sais, ma chérie. J'avais besoin de lui. J'aime être avec Martin. Avec lui, je me sens gaie, je m'amuse. Il me gâte. Je suis très émue. Beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. C'est Mariano. Mon Dieu. Allô, Mariano? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas à l'hôpital. Je suis venue manger avec Juana et Martin. Quoi? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Teresa s'est réveillée. Oh, Jésus! Il faut attendre, mon amour. Quel que soit ce qui se passe, je serai à côté de toi. Pour prendre soin de toi et te gâter la vie entière. Quel genre de vie peut m'attendre puisque je vais être condamnée à rester couchée? Non, mon amour, non, 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 non. Tu ne peux pas baisser les bras. Nous chercherons les meilleurs médecins au monde. Nous ferons ce qui sera nécessaire pour surmonter ce problème. Je te le promets. Tu sais très bien que, pour une paralysie de ce type, il n'y a pas de solution. La médecine progresse d'année en année et tu ne peux pas te résigner. Mon amour, je ne veux pas que tu t'angoisses. Je vais être à tes côtés en permanence. De la même manière que toi, tu m'as toujours soutenu. Je serai avec toi. Laisse-moi, Arturo. Laisse-moi, je veux être seule. Seule. C'est la lettre que t'envoie Ruben. Tu continues d'aller le voir? Parce que je suis ton amie. Mais surtout parce que j'aime Aïda comme si c'était ma fille. Je sais combien c'est difficile pour elle. Elle traverse en plus un moment très difficile. Oui. Elle m'a dit qu'elle avait des soucis avec Mariano. À vrai dire, je ne sais pas ce qu'est le mieux. Mariano m'a l'air d'être un bon garçon, mais qu'il soit proche de cette femme, Esperanza, je ne le supporte pas. Je ne peux pas. Je te comprends. Il se passe que j'éprouve des sentiments qui se contredisent, Genoveva. C'est un soulagement pour moi que ma fille s'éloigne de ces gens-là. Mais je vois aussi qu'elle souffre à cause de Mariano. Ne t'inquiète pas. Laisse les choses se mettre en place toutes seules.
Tu as assez de tes propres problèmes. Entre autres, le fardeau d'avoir ton mari en prison, parce que Ruben est encore ton mari. Malheureusement, oui. Comment va Teresa? Mal. Très mal. Ils lui ont fait des tests de sensibilité et de réflexe, mais elle n'a pas réagi. Bon, mais le docteur Alcazar t'a dit que ce n'était pas définitif. Et si ça le devenait? Tu ne peux pas savoir dans quel état elle est et combien ça l'a affectée de découvrir qu'elle ne ressentait plus rien. Bon, Arturo, mais... Teresa va mieux? Le sédatif que je lui ai administré a commencé à faire effet. Mais la réaction de Teresa est normale. Arturo, je t'en prie, ne prends pas mal ce qu'elle pourrait dire. Le coup d'une sensation comme celle-ci est si fort qu'il l'empêche de raisonner. Si elle ne récupère pas sa mobilité, je ne me le pardonnerai jamais. Incroyable. Je ne sais vraiment pas qui aurait pu parier que j'allais faire des petits boulots pour ta mère. Qui, à propos, est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que tu fais? Rien, commencez pas à vous emballer. Vous croyez sérieusement qu'avec ce que vous allez me payer pour enlever ce bébé, j'allais rentrer pour faire un cache chez vous? Je ne faisais que regarder cette photo. Bon. Dites-moi pourquoi je suis venu. Je veux que tu commences à t'approcher de l'endroit où vit la mère de l'enfant dès maintenant. Que tu sois vigilant et que tu m'informes de tout mouvement. Disons que pour ça, il va falloir une petite rallonge. Je me l'imaginais. Mais attention, n'abuse pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ne me dites pas que vous êtes toujours aussi méfiante. Non, c'est juste que... Bon, combien est-ce que tu veux en plus? Je vais vous faire un tout petit prix. Bien. Je vais aller chercher l'argent. Dis-moi combien. Bien... Je veux voir Teresa. Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Elle est consciente, mais somnolente à cause des sédatifs. Il vaut mieux qu'elle se repose, Juana. Oui. Si Teresa se calme un peu, je vous autoriserai à la voir dans un moment. Vraiment? Même si ce n'est que quelques minutes, pour lui montrer qu'on est là et qu'on l'aime. J'ai maintenant laissé entrer Madame Refugio parce que je crois que ça leur fera du bien à toutes les deux de parler. Oui, papa. En réalité, le soutien des parents est très important. Oui, évidemment. Moi, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Comment tu trouves cette jeune fille? Oh, je suis très heureuse pour elle. Dites-moi, vous aussi, vous pensiez vous marier tous les deux juste avant que ne revienne ma mère? C'est vrai. Et j'ai toujours la même idée. Eh bien, puisque Teresa va bien et hors de danger, nous pouvons organiser un double mariage? Notre histoire avec Juana est un peu en suspens, ma fille. Et elle le restera tant que nous ne savons pas ce qui va se passer avec Teresa. Je suis d'accord, oui. Qu'est-ce que vous avez, madame? Tu as tué mon fils! Ce qui compte, c'est que tu sois vivante, ma petite fille. Non, maman, non. Tout va changer pour moi. Je dépendrai toujours de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Pour aller où que ce soit. Tu sais ce que ça peut signifier? On va tous être là pour t'aider, ma chérie. Tu crois que c'est ce que je veux? Je n'aime pas faire pitié et je ne vais pas le supporter. Jamais. Je ne peux pas. Ce n'est pas de la pitié. Au contraire, mon amour. Si tu surmontes ça, c'est parce que tu possèdes réellement une force spéciale et Dieu ne t'abandonnera pas. Non, maman, non. Tu vas voir que tu vas pouvoir, mon amour. Ce qui est important, c'est que tu sois toujours parmi nous. Après ce que... il s'en est fallu de peu pour que tu t'en ailles comme Rosita. Tu as
as tué mon fils! Non, madame, ce n'est pas moi qui ai tué votre fils. Il s'est foutu en l'air en faisant une overdose. Tu lui vendais de la drogue! Tu es le coupable! Bien sûr. Madame, si je vends, c'est parce qu'il y en a qui achètent. Je n'oblige personne. Oh, tu es une crapule, une ordure! Je vais appeler la police! Lâche-moi! Calmez-vous, madame. Et alors, vous allez leur dire quoi? Hein? Que vous comptez kidnapper un nouveau-né? Dites que j'ai un papier écrit de votre main qui le prouve. Gare à vous. Et surtout, n'essayez pas d'appeler les flics. Parce que alors là, oui, je vous préviens que tous mes amis viendront se charger de vous, ici. Et ceux qui sont encore au trou se chargeront de maître Caceres. Vous avez cru quoi, hein? Que je n'avais pas d'infos sur votre partenaire? Tu n'imagines pas la douleur, l'angoisse. Ah, comme je remercie Mariano pour ce qu'il a fait pour toi. Il t'a sauvé. Mariano? Il m'a sauvée? Oui, ma fille. Juana l'a appelé et c'est grâce à la façon dont il s'est occupé de toi que tu es sortie vivante de chez cet avocat. Il ne faut pas que ses efforts n'aient servi à rien. Ne le prends pas mal. Je veux être seule. Je veux être seule, maman. Oui, ma fille. Pleure. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te voie pleurer, mais ça va te faire du bien. Je vois bien que vous avez peur, madame. Et vous avez raison d'avoir peur. Si jamais vous pensiez à me dénoncer. Et sinon, il vaudrait mieux oublier rapidement le sujet de Paolo. Mais comment je pourrais l'oublier? Tu parles de la vie de mon fils, de mon seul fils! D'un seul fils, qui était suffisamment grand et qui a librement choisi son destin, madame. Vous le saviez. Il voulait vraiment arrêter ça, enfin, comme tous les autres, évidemment. Mais il m'a dit qu'une fois marié, il laisserait tout ça de côté. Vraiment? Il t'a parlé de moi? Pourquoi je vous le dirais, puisque vous n'allez pas me croire? Je veux le savoir. Eh bien, il savait que vous soupçonniez quelque chose. Oui, il m'a montré les analyses qui prouvaient qu'il ne trempait pas dans la drogue. Ah oui, j'imagine. Il a dû se procurer des analyses à son nom, mais bon, qui venaient d'un autre mec, tout ça pour vous convaincre qu'il était clean. Écoutez, Paolo savait que vous le surveilliez et il ne voulait pas vous faire de mal. Parce que je vous le dis, sincèrement, il pensait s'en sortir et il voulait laisser tomber la drogue. Écoutez, nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Mais si jamais vous voulez toujours ce petit môme qui va naître, vous savez où me joindre. Pensez-y. Je ne suis même pas capable d'essuyer mes larmes. Ma chérie, comment vas-tu? Regarde-moi ces larmes, je vais te les essuyer. Non, non, ma reine. Laisse-moi. J'ai besoin de graver ce moment tel qu'il est. Avec toute l'impuissance et la rage de ne même pas pouvoir sécher mes propres larmes. La vie m'a tellement mise à l'épreuve, tellement, mais elle n'a pas réussi à me faire fléchir. J'ai toujours contrôlé mes sentiments, et c'est aussi ce que je ferai maintenant. Coûte que coûte. Mais ma chérie... Tu vas voir que je vais m'en sortir, ma reine. Je vais me lever de ce lit, même si c'est la dernière chose que je fais, la dernière chose que je fais, parce que entre être et ne pas être, moi je suis. C'est tellement triste ce qui arrive à ma fille. Mais je vais continuer à prier Dieu pour qu'il lui donne la résignation. Madame Refugio, pour moi, c'est très difficile de voir Teresa en ce moment. Pour Arturo.
Oui, je le sais. Mais dites-lui, je vous en prie, que je fais d'importantes recherches et que je prends contact avec les meilleurs spécialistes et que je vais mettre à jour mes connaissances sur ce qu'elle a pour pouvoir l'aider. Ah, je vais le lui dire. Ils disent qu'elle va avoir besoin de soins et d'un tas d'autres choses qui coûtent sûrement une fortune. Et son mari aujourd'hui n'a apparemment plus d'argent. Madame Refugio, avec de la volonté, il y a toujours un moyen de trouver une solution. Et nous allons le faire. Ne vous inquiétez pas. Teresa aura tout ce dont elle a besoin. Ah, ma chérie. Tu ne peux pas savoir ce que je suis contente de t'entendre dire que tu vas t'en sortir. On pensait tous que je n'allais plus être heureuse, c'est ça? Que j'allais m'effondrer? Tu me connais bien, ma reine. Tu sais combien je suis forte et déterminée. Rien ni personne ne peut m'abattre. Et encore moins si je maîtrise mes sentiments. Quand tu parles comme ça, tu me fais peur, Teresa. C'est la vérité, ma reine. J'ai besoin que tu me rendes des services. Oui. Je sais que c'est Aïda qui a dit à Teresa qu'elle pouvait rester immobilisée pour toujours. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle le lui a dit. J'ai rompu avec Aïda pour Teresa. Et elle l'a très mal pris. Vous avez quelque chose à me dire? Non. Mariano, ce sont des choix qui ne regardent que toi. Et tu ne peux pas non plus répondre de ce qu'a fait Aïda. Mais en tant que directeur de l'hôpital, je te rappelle qu'il y a un règlement. Oui, je sais, docteur. Magda m'a dit que c'était elle qui avait parlé à Aïda. Mais quoi qu'il en soit, si le règlement n'est pas respecté, je vais devoir prendre des mesures, c'est clair. Tu es prévenu, Mariano. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus est que tu comprennes que tu es ici comme médecin et que ta spécialité n'a rien à voir avec le cas de Teresa. Bien que tu connaisses sa famille, tu ne dois pas t'approcher d'elle par considération pour Arturo. Il a sa dose avec ce qui arrive à sa femme. Il n'a pas besoin, en plus, d'avoir des problèmes avec toi. Compris ? Ah, ma petite chérie, tu aimes tellement cette chanson. Ça fait des années que tu l'écoutes et tu la remets tout le temps. Oui, ma reine. Pour moi, c'est comme une leçon. Où va-t-on finir? Elle me rappelle toujours que personne ne m'humiliera plus jamais de ma vie. Que je resterai comme je suis. Parce qu'entre être et ne pas être, moi je suis. Oui, mon amour. J'aime beaucoup cette chanson-là. Elle me rappelle tellement de très bons souvenirs. Je suis vraiment désolé, monsieur Armando. Vous n'imaginez pas comme je préférerais être à la place de Teresa. Je préférerais 1000 fois être mort. Tout, plutôt que de la voir comme ça. Je n'en doute pas, maître. Mais puisque vous saviez que perdre ce procès allait avoir des conséquences de cet acabit, vous auriez dû être plus prudent et protéger Teresa. Je ne savais pas ce qui allait arriver et je n'avais pas non plus les moyens de me renseigner. Mais c'est-à-dire que... Ça suffit tous les deux. Une dispute entre vous ne fera qu'augmenter la douleur de Teresa. Nous savons tous que ce qui est arrivé à Teresa était imprévisible, Arturo. Tu n'as pas à te sentir coupable pour ce qu'a fait cette femme, tu ne pouvais pas le deviner. Au bout du compte, c'est Teresa qui a décidé d'intervenir pour te sauver. Monsieur Armando, ça vous donne une idée de combien Teresa aime son mari. Alors je vous en prie, tenez-en compte. Pardon, maître. Pardon. Je ne vous ai pas dit ça pour que vous vous sentiez mal, mais parce que je suis désespéré. Je comprends. S'il vous plaît, gardons notre calme. C'est un coup dur pour tout le monde, mais il faut que nous y allions pas à pas. Pour Teresa, il faut éviter toutes les tensions. Il se passe quelque chose? Non. Non. Arturo, Teresa veut te voir. Pauvre Teresa. Oui.
Et pauvre Arturo aussi, parce qu'il se sent coupable et en même temps impuissant. Et il n'y a rien qu'il puisse faire pour Teresa. Pour elle, ça va être très difficile de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir être indépendante. Mon amour, c'est terrible. Et crois-moi, ça me fait énormément de peine. Pour elle, pour Arturo. Mais je ne veux pas te voir plus triste encore. Je t'attendais avec une surprise. C'est vrai? Oui. Et là, alors qu'on a travaillé ensemble, ici, sur tous les papiers d'Arturo, je me suis rendu compte que mon cadeau allait te plaire. Moi, à vrai dire, je me réjouis d'être ici. Dans cette maison où j'ai grandi et que j'aime tellement. Mais Genoveva m'a dit qu'elle était déjà vendue. Ils sont même venus retirer la pancarte. Et tu l'as dit à Arturo? Non, je n'ai pas voulu lui donner une autre nouvelle qui allait aggraver son cas. Bon, et mon cadeau? C'est ça? Mon amour, je ne comprends pas. C'est une photo de cette maison. De ce qui a été ma maison. Bien, mon amour, c'était très difficile d'envelopper la maison entière pour faire un cadeau et... Quoi? Oui, Louisa. Maintenant, cette maison, elle est à toi.